Qui sait précisément quand cette guerre va se terminer? Si l'on en croit Donald Trump, il ne s'agit que d'une simple excursion et la fin des combats approche. Les autorités de Téhéran se disent prêtes à rendre coup pour coup. Elles affirment ce soir qu'elles ne recherchent pas un cessez-le-feu. Qu'en est-il réellement? Sophie Chevalleroux et Pierre Dehorne. Comme à son habitude, Donald Trump se montre très sûr de lui. Le président américain l'affirme, la guerre est en passe d'être terminée. Nous réalisons des progrès importants vers nos objectifs militaires. Certains disent même que nous les avons presque atteints. Vous avez dit que le conflit serait court. Ce sera fini dès cette semaine? Non, mais bientôt, très bientôt. S'agit-il d'une stratégie pour rassurer les Américains et les marchés? Effet immédiat, le prix du baril de pétrole chute. Aujourd'hui, son secrétaire à la Défense insiste. Les Iraniens sont seuls. Ils sont en train de perdre. Aujourd'hui, nous sommes en train de gagner. Sur quoi se basent les États-Unis? Disent-ils vrai? Parmi leurs cibles privilégiées, les lanceurs de missiles iraniens. 80% d'entre eux ont été détruits depuis le début de la guerre, selon Israël. Par conséquent, la riposte de Téhéran est affaiblie, à en croire les chiffres publiés par les Émirats arabes unis. Au premier jour du conflit, 137 missiles balistiques iraniens tirés en direction du pays ont été détectés. Plus que 9 aujourd'hui. Israël, de son côté, parle de 90 missiles au début de la guerre, 10 aujourd'hui. Mais les Iraniens ne sont pas pour autant à court de moyens. Il ne faut pas oublier qu'ils ont d'autres moyens de riposter par leur proxy, on voit le Hezbollah par exemple, par le terrorisme éventuellement, et surtout par le blocage du détroit d'Ormuz qui bloque bien évidemment l'énergie, les engrais et donc l'économie mondiale. Maîtres du détroit d'Ormuz, ils affirment à la télévision qu'ils décideront eux-mêmes de la fin du conflit. Nos forces armées n'autoriseront pas la sortie d'un seul litre de pétrole jusqu'à nouvel ordre. Preuve de la fébrilité américaine, Washington annonçait ce soir avoir réussi à escorter un premier pétrolier dans le détroit. Une information aussitôt démentie par la porte-parole de la Maison-Blanche. De son côté, Benyamin Netanyahou ne semble lui pas prêt à s'arrêter. Nous sommes en train de leur briser les os et on n'en a pas fini. Un autre agenda que celui de Donald Trump. L'objectif final d'Israël, le changement de régime en Iran.